Et c'est la bibliothèque TCG. Après la boîte d'apprentissage de Magic Foundations, et avant de passer au booster Jumpstart, nous avons ici un bundle fondation. Le bundle, c'est quoi? Vous avez ici un compteur de points de vie. Vous avez ici des cartes terrain basiques et des cartes de terrain premium. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais on va voir ça. Nous avons 9 boosters de 14 cartes de fondation, bien entendu. Nous avons une carte premium traditionnelle en promotion. Et nous avons une boîte, boîte de cartes fondation de Magic. On va regarder ça ensemble, ce que c'est. Hop. Et bien c'est ça. C'est une belle petite boîte. Voilà, hein. Bon, fondation, on ne peut pas se tromper. Voilà. Très jolie boîte. Nous avons, bon ça fait vide là comme ça effectivement, hein. Nous avons nos boosters ici. Nous avons nos cartes et nous avons, et on va dire bonjour toi. Nous avons notre D20 avec le petit symbole fondation qui est là. Voilà, et bien on prépare comme d'habitude les boosters tout de suite. Et c'est parti pour le premier paquet. Alors nous avons un sage de l'infestation. Donc c'est une carte commune, la numéro 64 de l'édition FDN, donc de l'édition Fondation en français. Voilà, ça c'est juste pour moi, hein, pour vous montrer que j'ai quand même compris comment ça marche. Et là, le symbole en noir, comme ça, veut dire que c'est une commune. Nous avons des abordeurs gobelins avec saccage. Cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle si vous avez attaqué ce tour-ci. D'accord, donc on attaque d'abord et ensuite on joue celle-là. Ok. Voilà. Ranger, frère des bêtes. Lumière de bannissement. Toujours du commun. Il y a beaucoup de communs et d'uncommuns dans un booster de Magic. La farfadette moqueuse. Elle est rigolote celle-là. Les étendues sauvages en évolution. C'est un terrain. Celui-là, c'est un terrain avec un effet. C'est toujours intéressant. Guide Armosaure. Un dinosaure. Il est joli vu que c'est de lampion, tiens. Nous avons le faucon de nuit vampire. Nous avons changé de couleur. C'est une non commune. La pierre de coffre-fort. Une unco également. Le fléau de bois sauvage. Elle est belle l'hydre. La chasseuse de la haute société, à la fois vampire et noble. C'est une rare. Donc ça doit être la rare du paquet. Ah non, il y en a deux, pardon, tant pour moi. Autorité des consuls, enchantement. Et là, nous avons un piétineur apothicaire, une commune en foil, je dirais. Je connais pas exactement comment on les nomme les cartes dans Magic. Et nous avons un autre terrain. Foil. Et nous avons... Oh, regardez comme il est beau, lui. Nous avons le T-Rex de Jurassic Park. Lol. Voilà, avec... j'imagine que c'est le nom du dessinateur. Alors certains me diront, mais non, tu connais rien, c'est le nom du créateur du jeu. Peut-être, j'avoue, j'en sais rien du tout. Moi, je suis parti du principe que c'était l'artiste. C'est quoi de plus logique, après tout, que de signer son œuvre. Hop. Et bon, on les met dans la petite boîte. Et on continue. Nous avons... Ah, le fier parent. Hein. Celle-là, on l'a codé. On l'a joué dans la partie de démarrage du pack d'apprentissage. Très détaillé le combat, on met les cartes dans un ordre imposé, et comme ça on comprend vraiment les règles vraiment de base. La Vigistrix, pardon. Le dévoré vivant, rituel, j'aime beaucoup. Moi le noir de Magic me plaît vraiment, hein, de ce que j'ai vu pour l'instant. Emploi volontaire. Géant juré aux elfes.
Commando Qatar, c'est un humain et soldat. La terreur Tolarian, grand serpent. Eh ben, ouais. Il a été kiffé par rapport à la cité. Comme quoi, faut pas construire des villes juste au bord de l'eau comme ça. Hein. On se dit c'est cool pour la pêche, mais en fait c'est super dangereux. Le guide du campus. Tatiova Druites Bendi, créature légendaire, ondin et druide. Non commune. Très belle carte. Prisonnier de la lune. Frère de bande d'Adjani. Il y a un Planeswalker qui s'appelle Adjani. Voilà. Là, nous avons la lame des elfes, l'Atril, qui est une autre créature légendaire, en rare. Nous avons la revanche des rats, qui est un rituel. Lol. Et nous avons, oh, terrain de base, le marais. Très joli. Ah, et une carte token nourriture, un artefact jeton. Pour 2, sacrifiez ce jeton, vous gagnez 3 points de vie. Ça, c'est cool. Très très cool. Et de l'autre côté, trésor. Bien. Très sympathique. Ça fait 2. Continuons. Simuler votre propre mort. Ça commence bien. À chaque fois, j'ai l'impression de commencer par une carte de couleur noire. Et d'accord, c'est une éphémère. Ok. La frappe assurée. Naître des cendres. C'est du vert. Faucon de guérisseur. Et de passer aux créatures. Voyage en lieux inexplorés. La sorcière instruite. Tortue de l'égide. Sorcier de sang vengeur. Le dragon Shivan. 5-5 pour 6 avec vol. Envahissement. La bannière héraldique. Coma, dévoreur de monde. Une 8-12 pour 7, dont 2 verts, 2 bleus. Créature légendaire, grand serpent, c'est une rare. Ce sort ne peut pas être contrecarré. Il a piétinement en parade 4. Et à chaque fois que Coma inflige des blessures de combat à un joueur, créez 4 jetons de créature 3-3, grand serpent, appelé Annelure de Coma. Ah, rien que ça. Bon, par contre, une 8-12 pour 7. Enfin, faut quand même déjà la placer, quoi. Mais en tout cas, waouh. L'emploi involontaire, on l'a eu dans le paquet d'avant, mais pas en foil. Du coup, ben, c'est comme si on n'avait pas eu, c'est cool. Les sables verdoyants, qui est un autre terrain avec un effet. Et nous avons la créature jeton rat. Et les zombies de l'autre côté. Ne pas oublier les zombies, très important les zombies. On a mangé tellement de séries puis de jeux sur les zombies pendant X années. Très très important. Comment oublier? Allez, on commence cette fois par du blanc et un ange éblouissant. Voilà, c'est moins macabre tout de suite que les boosters précédents. Très jolie l'image de l'ange éblouissant, moi j'aime beaucoup. Fuir ensemble. Le zombie ou la zombie a l'âme entravée. J'adore les noms qu'ils leur donnent dans ce TCG. La salve incinératrice. La croissance gigantesque. La cavalerie axe gardienne. C'est mignon. Un nain berserker. Chapardé. Meute à dents d'aiguille. Alors je sais qu'il y a beaucoup de rééditions dans chaque nouvelle extension, mais quand même, le nombre de cartes différentes qui existent dans ce TCG, le nombre de dessins qu'il faut faire, le nombre de noms à trouver, d'effets, etc. pour varier, c'est quand même énorme. Le passage des malandrins. Celle-là, je l'ai déjà vu en vidéo chez Vendy, par exemple. La micromancienne. Humain et sorcier. On est toujours dans de l'Umco. La couveuse de Dracon. Humain et sorcier. C'est une rare. Nous avons Scratch.
éphémère. J'aime beaucoup. En foil. Nous avons une montagne qui, pour le coup, est vraiment un terrain basique de chez Basique. Nous avons la créature jeton gobelin. Et en retournant, on a encore un zombie. Ah bah, les zombies sont décidément à l'honneur. J'aime beaucoup la tête du gobelin, soit dit en passant. Mais voilà, on note qu'il y a une préférence quand même pour les zombies. Hein. Les zombies, c'est la vie. Non, c'est pas tout à fait ça la phrase, mais c'est pas grave. Hop. À vous de jouer. Le videur à gros aileron. Il est marrant le requin. J'aime bien les requins. La prêtresse du fléau en maraud. Il faut les trouver les noms. Hein. Pareil, j'aimerais bien avoir en fait le... Enfin, je me trouve les listes comparatives des noms en anglais d'un côté et en français de l'autre. Le gobelin courageux. Ah, comme si c'était possible. Voilà. Le loup embusqué. Le brandon fanatique. J'aime beaucoup. Gobelin et pirate. Il fait pas très gobelin pour moi, mais bon, ça c'est pas grave. Pas moi qui décide. Le festoyeur des cryptes. Ah ouais. On est tous invités samedi soir dans les cryptes. Là, il y a une petite soirée. La barrière étincelante. Le gastronome vampire. Pareil. Encore que ça, si, c'est possible. Les vampires ont la classe et qui ont du style. Instructrice de dragon. Le squelette réassemblable. Si aucun os n'est d'origine, est-ce bien le même squelette? Org. Mort le philosophe. Dernier mot. Lol. Rappelle le Castelov. Org. Si vous avez la ref. Nous avons l'armure céleste. Cette carte, sauf erreur, elle existe en plein format. Édition. On la trouve que dans l'édition collector, je crois. Comme dans les boosters collector. Les boosters collector, par contre, ils valent quand même des pépettes, quoi. Nous avons un joli chasseur serviable. Chat en foil. Regardez comme il est mignon. Regardez. Hein. Mais ne vous y méprenez pas. C'est fourbe, les chats. Et nous avons un terrain, les chutes de Bois-Épine. Et nous avons encore du chat. Voilà, ça c'est encore pour vous amadouer. Ça. Nous avons le jeton chat avec le jeton chat, mais gros chat là. Ah voilà. Voilà. Là ça me parle, ça. Voilà. Hop, on va le remettre derrière. C'est génial parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de double. Toujours agréable. Alors, nous avons une valse macabre. Archer au brandon. Volée de bois. Le blâme lumineux. Adepte des mentalistes. La pioche de Vendor. C'est un équipement. Colonie de Gnarlide. Charognard, épouvantel. Joli. Le marin spectral. La jeune Valkyrie. Ah, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Très joli. Le cochon truffier impatient. Bon, le cochon, j'aime bien parce que dans le cochon, on mange tout, mais ça, c'est autre chose. Hein. Vous voyez le type de créature que c'est. Ça, c'est une dédicace. Une ou deux personnes comprendront. Proportion absurde. Nous avons rare foil, douloureux dilemme. Nous avons un marais, tout ce qui est le plus basique. Et nous avons Vivian Reed, qui est un emblème. Ah, je ne connais pas du tout tous les emblèmes. Les créatures que vous contrôlez gagnent +2/+2. On a vigilance, le piétinement et indestructible. Ah bah ça va. Et derrière, nous avons un elfe guerrier. Jeton créature 1. On n'a pas eu de mythique encore, si je ne m'abuse, mais bon. Il y a quand même des cartes sympathiques. Voilà. Quel que soit le TCG, il faut qu'il y ait de la bouffe, hein, c'est dingue. Hein. Il y a aussi des semeurs de chaos, ça c'est indispensable. Nous avons Scrotch, en non-foil cette fois. Nous avons l'envol fugace. Réfléchir à 2 fois. Ah oui, ça, tous les humains feraient bien des fois de réfléchir à 2 fois. Mais on n'est pas là pour ça. Les ailes brisées. Distraction fugace.
un Indrik affectueux. Donc j'imagine que c'est cette grosse bébête. Ange de Serra. Voilà, encore un ange. Il y a pas mal d'anges, j'ai l'impression. C'est cool, j'aime bien. Enfin, du moment que ça a des ailes, j'aime bien en général. La musculation. Le mur scellé par les runes. Nous avons notre première borderless. Vous voyez, hop. Ou full art, ou voilà. La fileuse d'âme. Créature, araignée et esprit. Eh ben, j'aime beaucoup. Je suis bien content. Derrière, nous avons une Unco en foil. Le voile en peau de serpent. Nous avons la caverne de sacrifice, qui est un terrain. Et nous avons une autre carte pleine. Alors, est-ce qu'il y a une signature? J'ai pas l'impression. Mais c'est très joli. Hop. Voilà. J'ignore par contre combien il y a de ces cartes dessins de ce style qui sont entre guillemets juste des dessins. Hein. Il n'y a pas de texte dessus, vous voyez, donc c'est pas une carte jouable. La pillarde de Corneboyau. De rôdeur 4 ans. Il n'y a pas une tête de porte-bonheur, celui-là. Je lui ferai pas confiance. À vous de jouer. Eh ben, je suis en train. Le videur. Notre première vraie double. Mais c'est un requin, donc je pardonne. Le saccageur au foie blanc. Mais lol, parce qu'il a encore un foie, lui. Hein. Bon, j'irai pas faire de l'enquête, hein, mais bon, voilà. Railleuse de l'escouade. Le lièvre présumé. Chute du héros. Cerbère assoupi. Oh, il a bien mangé le titi. Hein. Gobelin hystérique. Le sanctuaire de Pierram, qui est un terrain. Nous avons en rare un rituel. Électro-réplique. Suivi de dévorer vivant en foil. Oh, l'effet foil est quand même bien marqué. Les images sont quand même relativement sombres en foil. Ou alors c'est parce que j'ai beaucoup de noir en foil, je ne sais pas. Et là, nous avons le terrain de base, pleine, mais illustration complète sur toute la page que je n'avais pas du coup. Et nous avons... Oh, bah voilà, encore un chat. Regardez, vous avez vu? Encore un chat. On est harcelé. Bon, allez, troisième illustration pleine, c'est cool. Est-ce qu'il y a un moyen de les identifier? C'est le familier à 9 vies. De Bram 16. Ah bah c'est la 8e sur 54. Voilà, du coup il y a la série illustration. Il y en a 54, ça répond à toutes nos interrogations. Ou à mes interrogations en tout cas. Voilà, nous arrivons au dernier booster. Voilà, hein, je remontre le dé à la face. Hop. In the box. Ici, nous avons la siphonneuse sanguine. L'éclair explosif. La fileuse de Coé arboricole, une autre araignée, j'aime beaucoup. Moi, je suis très, très araignée. J'adore prendre en photo ce qu'on appelle nous en France les migales. C'est pas le kiff de tout le monde, hein, j'en conviens aisément. Protection de témoin. Le rat cambrioleur. Le katana à dégaine rapide. Là, on se croirait dans Kenshin. La joute franche. Là, on se croirait dans Game of Thrones. Le panda fielleux. Boucanier de vaisseau volant. Magnifique. J'allais dire épée. Non, c'est pas vraiment une épée ce qu'il tient. Il le tient comme ça. La goule du Dirgraphe. Nous avons Kaito, infiltrateur rusé. Eh ben, c'est mon premier Planeswalker et c'est la première mythique. Tiens, on a enfin une mythique. C'est cool. On va zoomer un peu. Allez, ouais. Sympathique le Planeswalker. Nous avons le fier parent à nouveau, mais cette fois en foil. Nous avons la Crique tranquille, excusez-moi, qui est un autre terrain encore. On n'avait pas. Nous avons les cartes jetons, nous avons l'esprit d'un côté, un vol, et nous avons encore le FC, hein, pour ceux qui auront la référence. Oui, mais on voudrait bien savoir maintenant. Bon, d'accord, FC pour moi c'est fucking cat, hein, voilà, chacun son trip. Et donc nous avons
des cartes terrain, normales et des premium, comme ils les appellent, ainsi que la carte promo du bundle. Et la carte promo du bundle, on l'a vu, c'est voilà, la reine Phyrexiane. C'est un enchantement rare. Au début de votre entretien, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Voilà, jolie carte en foil. On la met de côté. Et donc ici, nous avons un terrain plein en foil, 2, une île, 2 îles en foil, marais, donc c'est 2 marais différents en foil, nous avons 2 montagnes en foil, nous avons 2 forêts, les deux, voilà, nous avons un exemplaire de chaque en fait. Ah, nous avons la plaine en illustration complète, pareil en traitement foil, nous avons l'autre plaine, nous avons l'île, l'autre île, très joli jardin japonais. Bon, moi je suis fan, hein, donc après, effectivement, c'est facile pour moi de dire que c'est joli. Le marais, on l'avait drop tout à l'heure, mais en monfeuille. Nous avons l'autre marais. Nous avons une première montagne. Nous avons la seconde montagne. Et nous avons, en toute logique, les 2 forêts. Voilà. Donc tout ça, c'est foil. Super sympa. Moi, j'aime bien. Et derrière, on retrouve les mêmes cartes en non-foil. Voilà, plus trop de surprises après, mais au moins, voilà, c'est fidèle à ce qui est annoncé. La moitié, c'est en foil, c'est toujours plaisant. Surtout comme moi, quand on commence et qu'on n'a pas beaucoup de cartes à mettre dans des decks. Hein, on aime bien le qui brille, comme ils disent. Et puis donc, la carte promo. Voilà, la boîte. Et bien, écoutez, très sympathique. Le prochain bundle qu'on verra ensemble, ça sera pour Final Fantasy. Malheureusement, comme vous le savez tous, vous tous qui connaissez Magic et qui êtes fans, les prix ne seront absolument pas les mêmes parce qu'ils profitent de Final pour mettre des prix nettement plus élevés. Mais bon, je prévois de casser la tirelire à ce moment-là parce que c'est Final Fantasy. Et puis voilà. Eh bien, merci d'avoir suivi encore une fois tout ça. En tout cas, moi, je m'amuse comme un petit fou. Et bonne fin de journée à tous et à plus tard. Ciao!